Priscilla Mapplethorpe était assise dans son petit bureau au-dessus de la poste, les yeux fixés sur une lettre portant le sceau du tribunal du comté. Une énième notification de divorce pour un couple qu'elle avait uni 3 mois plus tôt. C'était le 7e couple de l'année, le 7e sur 7 possible. Elle se renversa sur le dossier de sa chaise et ferma les yeux. À 28 ans, elle était la plus jeune marieuse du comté et la plus malchanceuse. Son agence, dans la petite ville de Haven Ridge, avait autrefois prospéré. Son père avait bâti cette affaire en 20 ans, créant des centaines de mariages heureux. Mais lorsqu'il était décédé 2 ans plus tôt, lui laissant l'entreprise, tout était parti de travers. Le premier couple avait divorcé au bout d'un mois. Le deuxième, après 2 semaines. Au 7e couple, les rumeurs allaient bon train. Priscilla Mapplethorpe avait maudit le métier de marieuse. Un coup à la porte l'attira de ses sombres pensées. « Entrez », dit-elle d'une voix lasse, sans même ouvrir les yeux. La porte s'ouvrit avec un tel fracas que les vitres des fenêtres tremblèrent. Priscilla sursauta et vit un homme qui emplissait tout l'encadrement de la porte. Grand, les épaules larges, vêtu d'un gilet de cuir et d'un jean usé, son chapeau était enfoncé si bas qu'on ne voyait presque pas son visage. Il entra, et ses lourds éperons cliquetèrent sur le plancher de bois. « Vous êtes Lois, la fameuse marieuse ?» demanda-t-il d'une voix grave, teintée d'une légère moquerie. « Celle qui fait divorcer les gens plus vite que le prêtre ne les marie ?» Priscilla se redressa sur sa chaise, rassemblant le peu de dignité qui lui restait. Elle était petite, à peine 5 pieds 2 pouces, avec une silhouette que sa mère qualifiait de côte centroristra et ses détracteurs de Ycotosa. Ses cheveux roux, noués en un chignon serré, menaçaient toujours de s'échapper en boucles indisciplinées sur ses tempes. Une constellation de taches de rousseur couvrait son nez et ses joues, et malgré ses efforts pour les dissimuler sous la poudre, elle réapparaissait toujours. Ses yeux verts, derrière des lunettes rondes, fixaient l'intrus avec une irritation à peine voilée. « Si vous êtes venu pour vous moquer, la file d'attente se forme déjà dans la rue, » trancha-t-elle. « Je peux vous inscrire pour la semaine prochaine. » L'homme retira son chapeau et Priscilla retint involontairement son souffle. Son visage était buriné, aux traits accusés. Une mâchoire carrée, un nez droit, des yeux sombres sous des sourcils épais. Ses cheveux de feu noirs, un peu longs, étaient négligemment peignés en arrière. Il n'était pas beau au sens classique du terme, mais il émanait de lui une force masculine brute qui semblait faire grimper la température dans la pièce. « Je ne suis pas venu me moquer, Miss Mapplethorpe, » dit-il en s'asseyant sur la chaise en face d'elle, qui gémit piteusement sous son poids. « Je suis venu pour vous engager. » Priscilla cligna des yeux. « M'engager? Moi? Vous n'avez pas entendu parler de ma réputation? » « Si, » répondit-il avec un demi-sourire qui fit apparaître des rides au coin de ses yeux. « C'est précisément pour ça que je suis là. Voyez-vous, j'ai un problème avec mon père. » Priscilla croisa les bras sur sa poitrine, attendant la suite. L'homme s'installa plus confortablement, croisant les jambes. « Je m'appelle Dexter Boone. Je possède un ranch à 10 miles d'ici, le 2e plus grand du comté. Le bétail, les chevaux, les terres. J'ai tout ce qu'il faut, sauf une chose, une femme. Et vous voulez que je vous trouve une épouse, » conclut lentement Priscilla. « Bon sang, non » s'esclaffa Dexter si fort qu'elle tressaillit. « La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une femme. J'ai du bétail à garder, des terres à cultiver, des chevaux à dresser. Je n'ai pas de temps pour une femme, et pas vraiment l'envie non plus. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Priscilla, commençant à perdre patience. « Parce que mon père, Thomas Boone, est une vieille mule têtue qui a décidé qu'il était temps pour moi d'avoir un héritier. Il menace de léguer tout le ranch à mon cousin Carter si je ne me marie pas avant la fin de l'année. Et Carter est un ivrogne paresseux qui dilapiderait le ranch en 1 mois. » Priscilla commençait à comprendre. « Et vous voulez que je me trouve des prétendantes ?» acheva Dexter. « Les femmes les plus horribles, les plus incompatibles, les plus impossibles que vous puissiez dénicher.
Je les rencontrerai consciencieusement. Mon père verra que j'essaie, et quand rien ne marchera, et avec votre réputation, rien ne marchera, je pourrai dire que j'ai fait de mon mieux, mais que le destin était contre moi. Mon père me laissera tranquille, je resterai célibataire, et tout le monde sera content. Priscilla le dévisagea, n'en croyant pas ses oreilles. Cet homme arrogant lui proposait d'utiliser ses échecs à son avantage. Ses ratés en tant que marieuse devaient devenir son bouclier contre le mariage. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle froidement. « Absolument », affirma Dexter en sortant son portefeuille et pour poser 5 pièces d'or sur le bureau. 50 $. 25 maintenant. Et 25 quand mon père aura définitivement abandonné. Tout ce que je vous demande, c'est de faire ce que vous faites déjà mieux que personne dans ce comté. Faire échouer les unions. Priscilla regarda l'argent. 50 $. C'était une fortune. Elle pourrait payer le loyer de son bureau, de la nourriture. Et cette nouvelle robe dont elle rêvait depuis un an. Mais accepter cette offre signifiait admettre qu'elle était vraiment mauvaise dans son métier. Que son père serait déçu, que les rumeurs de la ville étaient fondées. Non, dit-elle fermement, ce n'est pas juste envers les femmes que je choisirais, et c'est une insulte à ma profession. Dexter se renversa sur sa chaise, l'étudiant. Votre profession, celle qui a détruit 7 mariages en 1 an, vous appelez ça une profession? Le coup porta. Priscilla sentit le rouge lui monter aux joues. Elle se leva brusquement, les mains appuyées sur le bureau. « Sortez de mon bureau, monsieur Boone, immédiatement !»« Je m'en vais, » dit Dexter en se levant lentement pour remettre son chapeau. « Mais je laisse l'argent ici, au cas où vous changeriez d'avis. Et vous changerez d'avis rapidement, Miss Mapplethorpe, parce que je me suis renseigné à la banque. Vous avez 2 mois de loyer en retard pour ce bureau. Encore 1 mois, et on vous mettra à la porte. » Il se dirigea vers la sortie, mais se retourna sur le seuil. Pensez-y, c'est un arrangement gagnant-gagnant. Vous avez l'argent, j'ai ma liberté. Personne ne sera blessé. La porte se referma, et Priscilla s'effondra sur sa chaise, les yeux rivés sur les pièces d'or. Ses mains tremblèrent de colère et, il fallait bien l'avouer, de tentation. Dexter Boone avait raison. Elle avait désespérément besoin d'argent. Mais était-elle tombée si bas au point de monnayer ses propres échecs? Le soir, dans sa petite chambre louée au-dessus de la boulangerie de Madame Palmer, Priscilla relisait les vieilles lettres de son père. Edward Mapplethorpe était une légende parmi les marieurs. En 20 ans de carrière, il avait formé plus de 200 couples heureux. Son secret était simple. Il écoutait les gens. Il comprenait ce dont ils avaient vraiment besoin, pas ce qu'ils pensaient que vouloir. Mais Priscilla se trompait. Encore et encore. Peut-être ne savait-elle pas voir les gens. Peut-être n'était-elle pas faite pour ce métier. Peut-être était-il temps d'admettre sa défaite. Le lendemain matin, elle ouvrit son bureau comme d'habitude. Mais aucun client ne se présenta. Personne ne venait depuis des mois. Qui confierait son destin à une marieuse qui détruisait les mariages? Priscilla s'assit près de la fenêtre, observant la vie de la petite ville. Havenridge était un modeste bourg niché entre les collines et la rivière. Une rue principale avec ses boutiques, son saloon, son église. Les gens qu'elle avait connus toute sa vie changeaient maintenant de trottoir pour l'éviter, feignant de ne pas la voir. À midi, la porte s'ouvrit de nouveau. Dexter Boone entra, tenant 2 assiettes. « J'ai pensé que vous n'aviez pas déjeuné, » dit-il en posant une assiette sur son bureau. « Viande, pommes de terre, pain, de chez Madame Palmer. Elle dit que vous êtes trop maigre. »« Je ne suis pas maigre, » rétorqua automatiquement Priscilla, même si elle savait qu'elle avait perdu du poids ces derniers mois. La nourriture coûtait un argent qu'elle n'avait pas. « Pas maigre, » concéda Dexter en s'asseyant, « mais affamée. Mangez. » Priscilla regarda la nourriture, et son estomac gargouilla, la trahissant. Elle n'avait pas mangé de repas chaud depuis 2 jours, juste un café et un morceau de pain de la veille ce matin. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle sans toucher à son assiette. « Parce que j'ai besoin de votre aide, » répondit simplement Dexter, « et je veux que vous soyez en forme quand vous accepterez de travailler pour moi. »
Je n'accepterai pas. On verra, dit-il en commençant à manger. Priscilla ne pouvait s'empêcher de regarder ses mains, grandes, calleuses, couvertes d'égratignures. Les mains d'un homme qui n'avait pas peur du travail. « Monsieur Boone, » commença-t-elle après une pause. « Même si j'acceptais, ça ne marcherait pas. Votre père n'est pas idiot. Il comprendra que vous provoquez délibérément les échecs. Mon père croit au destin, la coupa Dexter. Si je lui montre que j'essaie sincèrement de trouver une femme, que je rencontre des candidates choisies par une marieuse professionnelle, il ne pourra pas m'accuser de sabotage. Surtout si cette marieuse est la fille du légendaire Edward Mapplethorpe. Vous connaissiez mon père? Tout le monde connaissait votre père, dit Dexter avec une pointe de respect dans la voix. Il a uni mes voisins, Harriet et Joshua Kingsley. Ils sont ensemble depuis 15 ans, plus heureux que jamais. Edward Mapplethorpe était un maître en la matière. Et moi, je ne le suis pas, dit doucement Priscilla. Dexter la regarda longuement. Ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre propre méthode, dit-il d'un ton étonnamment doux. Votre père a formé 200 couples. Vous en avez essayé 7. Peut-être que la 8e tentative sera la bonne. La 8e tentative? Ne comprit pas Priscilla. Moi, sourit Dexter. Je serai votre 8e tentative. Et cette fois, vous réussirez à coup sûr, car je vous garantis qu'il n'y aura pas de mariage. Un succès à 100% pour votre échec. N'est-ce pas parfait? Priscilla ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. La logique était tordue, mais elle avait un sens morbide. J'ai des conditions, dit-elle finalement. Dexter se redressa, la fixant attentivement. Je vous écoute. Premièrement, je choisirai les candidates à ma discrétion. Il n'y aura pas de femmes les plus horribles. Je travaillerai de manière professionnelle, comme mon père me l'a appris. D'accord. Deuxièmement, vous vous comporterez de manière polie et respectueuse lors des rendez-vous. Pas de cow-boy grossier qui fait fuir les dames exprès. Entendu. Troisièmement, dit Priscilla en retirant ses lunettes pour les essuyer avec un mouchoir, espérant cacher son trouble. Si l'un des rendez-vous s'avère réussi, si vous plaisez vraiment à une femme et qu'elle vous plaît, le marché est annulé. Je ne vous aiderai pas à détruire un mariage potentiellement heureux. Dexter réfléchit, puis hocha la tête. C'est juste. Mais ça n'arrivera pas. Je sais ce que je ne veux pas, Miss Mapplethorpe. Et une femme est en tête de liste. Alors, nous avons un accord, dit Priscilla en tendant la main par-dessus le bureau. Dexter la lui serra, sa paume enveloppant complètement sa petite main. Son contact était chaud, ferme, et pour une raison étrange, un frisson parcourut son échine. Au travail, dit Dexter en relâchant sa main. Quand commençons-nous? Donnez-moi 3 jours pour trouver des candidates, répondit Priscilla, sortant déjà un carnet et un crayon. J'ai besoin d'informations sur vous. Âge, centre d'intérêt. Ce que vous recherchez chez une femme. 32 ans. Intérêt. Le ranch, les chevaux, parfois les cartes au saloon. Ce que je recherche chez une femme? Rien. Je ne cherche rien. Monsieur Boone, dit Priscilla en levant vers lui un regard las, coopéré. Quel type de femme vous plaît, physiquement? Dexter se renversa sur sa chaise, l'observant avec une telle attention qu'elle se sentit rougir de nouveau. Que soit ça. Pas très grande, dit-il enfin, avec des formes. Les cheveux roux, c'est intéressant. Les yeux verts, ça, sont jolis. Les taches de rousseur sont mignonnes. Et un fort caractère. J'aime les femmes qui n'ont pas peur de me tenir tête. Priscilla resta figée, le crayon en l'air, réalisant qu'il venait de la décrire. Elle leva les yeux et croisa son regard, moqueur, avec une étincelle qui fit battre son cœur plus vite. « Ce n'est pas pertinent, balbutia-t-elle, feignant de prendre des notes. Je parlais d'un type général. C'est ce que j'ai dit, un type général, répondit Dexter, une joie à peine contenue dans la voix. Le reste de l'entretien se déroula dans une atmosphère tendue. Priscilla posait des questions, prenait des notes, évitant soigneusement son regard. Dexter répondait.
et elle ne parvenait pas à savoir s'il était sérieux ou s'il continuait de la taquiner. Quand il partit enfin, laissant 25 $ en or sur la table en guise d'avance, Priscilla se laissa tomber sur sa chaise et se couvrit le visage de ses mains. Qu'avait-elle fait? Accepter d'aider un homme à éviter le mariage, transformer sa vocation en farce. Mais l'argent était là, sur la table, lourd et réel, et au fond d'elle, dans un endroit qu'elle ne voulait pas reconnaître, une curiosité s'agitait. Dexter Boone était un homme intéressant, brutal, sûr de lui, insupportablement arrogant. Mais il y avait quelque chose en lui qui l'accrochait. Peut-être son honnêteté, peut-être cette audace même, ou peut-être la façon dont il l'avait regardée en lui disant que ses taches de rousseur étaient là, mignonnes. « Ne sois pas idiote, Prissy, se dit-elle sévèrement. C'est un travail, juste un travail. Tu lui trouveras des prétendantes. Ils ne s'entendront pas, tu toucheras ton argent, c'est tout. » Mais cette nuit-là, en s'endormant, elle rêva d'yeux sombres sous des sourcils épais et d'un sourire qui lui donnait des papillons dans le ventre. Chapitre 2. Pendant 3 jours, Priscilla étudia méthodiquement les listes de femmes célibataires du comté et des villes voisines. Elle relut les anciennes notes de son père, essayant de comprendre sa méthode. Edward Mapplethorpe disait toujours que la clé d'une union réussie résidait dans les détails. Il ne s'agissait pas seulement de réunir 2 personnes, mais de comprendre ce qui se cachait derrière les mots, quels rêves se dissimulaient au plus profond de leur âme. Mais sa tâche actuelle était l'inverse. Il fallait trouver une femme qui ne conviendrait absolument pas à Dexter Boone. Et cela s'avéra étonnamment difficile. L'homme était aisé, pas laid, propriétaire du 2e plus grand ranch du comté. À tous égards, un excellent parti. La plupart des femmes célibataires dans un rayon de 50 miles accepteraient de volontiers de le rencontrer. Priscilla était assise à son bureau, mordillant le bout de son crayon, une mauvaise habitude dont elle n'arrivait pas à se défaire. Ses cheveux roux refusaient de tenir en chignon aujourd'hui, et des boucles indisciplinées lui tombaient sur les yeux. Elle repoussa une mèche rebelle avec irritation et fixa la liste de noms. Sa robe couleur prune, l'une des 2 tenues convenables qui lui restaient, la serrait à la taille. Elle avait un peu plus serré son corset pour paraître plus professionnelle. Le seul résultat fut qu'elle avait plus de mal à respirer. On frappa à la porte et, sans attendre de réponse, Dexter entra. Cette fois, il était rasé de près, les cheveux coiffés, et portait une chemise propre. Il se préparait manifestement pour la rencontre. Alors, qui est l'heureuse élue? Demanda-t-il en se laissant tomber sur la chaise. Priscilla ajusta ses lunettes et ouvrit son carnet. Victoria Chenston, 24 ans, fille du propriétaire d'une usine de textile de Miller Creek. Éduquée, bien élevée, elle joue du piano et parle 3 langues. Dexter siffla. Ça a l'air intimidant. Je parle à peine une langue correctement. C'est précisément pour ça que je l'ai choisi, dit Priscilla en refermant son carnet. Victoria cherche un mari au goût raffiné, capable de tenir une conversation sur la littérature et l'art. D'après votre dossier, la dernière fois que vous avez lu un livre, c'était à l'école et sous la contrainte. « Hé, je lis !» protesta Dexter. Les catalogues de bétail sont très instructifs. Priscilla ne put retenir un sourire. Le rendez-vous est fixé à demain, 15 heures, au salon de thé de Madame Wilkins. C'est un terrain neutre, un lieu public. Je vous prie d'être à l'heure et de bien vous comporter. Je me comporte toujours bien, dit Dexter en se levant pour mettre son chapeau. À demain, Miss Mapplethorpe. Vous viendrez assister à la catastrophe? J'assiste toujours aux premières rencontres, répondit Priscilla avec dignité. Cela fait partie de mon travail. Alors à demain, dit-il en se dirigeant vers la porte, avant de se retourner. À propos, cette robe vous va bien. La couleur s'accorde avec vos yeux. Priscilla ouvrit la bouche pour répliquer quelque chose de cinglant, mais il était déjà parti. Elle regarda son reflet dans le petit miroir mural. La robe couleur prune mettait effectivement en valeur le vert de ses yeux. Comment un cow-boy qui passait ses journées à cheval pouvait-il s'y connaître en de telles choses?
Le lendemain, Priscilla arriva au salon de thé une demi-heure à l'avance. Madame Wilkins, une femme corpulente aux yeux bienveillants, était une vieille amie de sa mère, et l'une des rares personnes en ville à ne pas lui avoir tourné le dos après sa série de mariages ratés. « Prissy, ma chérie », l'accueillit-elle en l'enveloppant d'une odeur de cannelle et de vanille. « J'ai entendu dire que tu avais un nouveau client. Dexter Boone, rien de moins. C'est une sacrée prise. »« C'est juste du travail, Madame Wilkins », dit Priscilla en s'installant à une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir l'entrée. Une simple rencontre entre un client et une partenaire potentielle. « Bien sûr, dit Madame Wilkins avec un clin d'œil si évident que Priscilla soupira. « Dis-moi seulement, ma belle, pourquoi es-tu si nerveuse? Tu triturais ta serviette et tu n'arrêtes pas de te recoiffer. » Priscilla retira aussitôt ses mains de la table. Elle n'avait même pas remarqué qu'elle jouait avec sa serviette. Et elle avait effectivement passé 1 heure à se coiffer ce matin, essayant de dompter ses boucles en une coiffure élégante. Sans grand succès. Quelques mèches s'étaient échappées, encadrant son visage de douces ondulations. Elle avait mis sa plus belle robe, bleu marine, avec un col en dentelle, qui soulignait sa taille et affinait sa silhouette. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Maintenant, il lui semblait que son corset était trop serré et son décolleté trop plongeant. À 3 heures à 3 heures précises, la porte s'ouvrit et Dexter entra. Priscilla le reconnut à peine. Il portait un costume sombre, visiblement cher, les cheveux soigneusement peignés en arrière, la barbe taillée. Il avait l'air d'un gentleman, presque méconnaissable. Leurs regards se croisèrent, et il lui fit un signe de tête avant de s'installer à une table dans un coin. 5 minutes plus tard, Victoria Chenston apparut. Priscilla comprit immédiatement que la jeune femme correspondait à la description. Grande, mince, avec la posture parfaite d'une ballerine. Une robe de grand couturier, un chapeau à voilette, des gants de cuir fin. Ses cheveux blonds étaient arrangés en une coiffure complexe, et un collier de perles brillait à son cou. Elle se déplaçait comme si elle flottait. Dexter se leva, l'aida à s'asseoir, et ils commencèrent à discuter. Priscilla s'efforçait de ne pas les fixer, feignant d'être absorbée par son thé et ses biscuits, mais elle les surveillait du coin de l'œil. Les 10 premières minutes se déroulèrent sans accroc. Trop sans accroc. Victoria parlait, Dexter hochait la tête, souriait. Priscilla sentit une légère inquiétude. Et s'il se plaisait? Et si cette rencontre était un succès? Mais ensuite, quelque chose tourna mal. Victoria sortit un éventail et commença à s'éventer, parlant de plus en plus vite d'une voix de plus en plus aiguë. Dexter fronça les sourcils, se renversa sur sa chaise, les bras croisés. La conversation était clairement dans une impasse. Soudain, Victoria se leva si brusquement que sa tasse se renversa, tachant la nappe immaculée. Elle lança quelques mots, Priscilla était trop loin pour entendre, et sortit en trombe du salon de thé, claquant la porte. Toute la salle se figea, les yeux rivés sur Dexter. Priscilla s'approcha rapidement de sa table. « Que s'est-il passé ?» chuchota-t-elle, essayant de garder une expression neutre sous des dizaines de regards curieux. « Sortons d'ici », dit Dexter en jetant de l'argent sur la table avant de se diriger vers la sortie. Et ils marchèrent en silence jusqu'à une ruelle derrière le salon de thé. Dexter retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure soignée. « Alors ?» demanda Priscilla avec impatience. « Que s'est-il passé? Pourquoi s'est-elle enfuie ?» Dexter la regarda et on pouvait lire de la gêne dans ses yeux, une expression rare pour un homme aussi sûr de lui. Elle m'a demandé si j'avais lu Shakespeare. J'ai dit que non, que j'en avais seulement entendu parler. Elle a commencé à citer des monologues et m'a demandé ce que je pensais de la tragédie d'Othello. J'ai répondu que je ne savais pas qui était Othello, mais que si ça parlait de chevaux, je m'y connaissais. Priscilla porta une main à sa bouche pour ne pas éclater de rire. Et
Elle m'a regardé comme si j'étais un idiot et m'a interrogé sur mes intérêts culturels. J'ai dit que j'allais parfois au saloon écouter le pianiste. Elle a demandé quelle musique je préférais, Bach ou Mozart. J'ai répondu que j'aimais bien quand il jouait The Yellow Rose of Texas. Il secoua la tête. Ensuite, elle m'a interrogé sur mes opinions politiques concernant l'abolition de l'esclavage, et j'ai dit que l'esclavage avait été aboli il y a une quinzaine d'années. Alors pourquoi discuter d'une histoire ancienne? C'est là qu'elle a explosé. Elle m'a traité d'éleveur ignorant sans une once de culture, et s'est enfuie. Priscilla ne put se retenir et éclata de rire. Elle riait tellement que les larmes lui montèrent aux yeux, et elle dut retirer ses lunettes pour les essuyer. Ce n'est pas drôle, tenta-t-elle de dire sérieusement, mais ses lèvres s'étiraient en un sourire. La pauvre fille est venue dans l'espoir de rencontrer un homme cultivé, et vous... Et je me suis montré tel que je suis, dit Dexter, qui commençait aussi à sourire. Un cow-boy qui en sait plus sur les selles que sur Shakespeare. C'est pour ça que je vous ai engagé, Miss Mapplethorpe. Votre travail est de trouver des femmes avec qui je n'ai rien en commun. C'est ce que j'ai fait, dit Priscilla en remettant ses lunettes. Victoria Chenston ne vous convient absolument pas. Mission accomplie. Une de moins, acquiesça Dexter. Combien encore? J'ai sélectionné 5 candidates, dit Priscilla en sortant son carnet de son sac. La prochaine rencontre, quand serez-vous prêt? Peut-on organiser plusieurs rencontres le même jour? Demanda Dexter avec une lueur espiègle dans les yeux. Pour accélérer le processus? Monsieur Boone le sermonna, Priscilla. Le mariage n'est pas une course de chevaux. On ne peut pas simplement parcourir une liste. Chaque rencontre demande de la préparation, de l'analyse. Je plaisante, Miss Mapplethorpe, dit-il en levant les mains en signe de paix. Bien que je doive dire que c'est bien plus intéressant avec vous qu'avec Miss Chenston. Au moins vous riez de mes échecs au lieu de vous enfuir en hurlant. C'est parce que je suis une professionnelle, répondit Priscilla, sentant une chaleur intérieure à ce compliment. La prochaine rencontre est après-demain. Je vous enverrai les détails. Ils retournèrent dans la rue principale, et Dexter la raccompagna jusqu'à son bureau. Devant la porte, il hésita, faisant tourner son chapeau entre ses mains. « Miss Mapplethorpe, puis-je vous poser une question personnelle? »« Je vous en prie, » dit Priscilla en ouvrant la porte, mais sans entrer. « Pourquoi êtes-vous devenue marieuse? Je veux dire, je comprends, votre père, l'affaire de famille. Mais est-ce que vous vouliez vraiment faire ça? » Priscilla réfléchit. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Tout le monde supposait simplement qu'elle avait repris l'affaire par inertie. « Je le voulais, » dit-elle honnêtement. Mon père disait toujours qu'il n'y avait rien de plus beau que d'aider 2 personnes à se trouver. Qu'il y a trop de solitude dans le monde, et que si l'on peut la réduire un peu, c'est un but honorable. J'y croyais. J'y crois encore, malgré... Elle s'interrompit. Malgré le fait que vous n'y arriviez pas? Termina doucement Dexter. Oui, admit Priscilla, la voix tremblante. Parfois je pense que je ne suis tout simplement pas faite pour ça, que le talent de mon père ne m'a pas été transmis. Dexter la regarda longuement, et quelque chose dans ses yeux fit battre son cœur plus vite. Ou peut-être que vous essayez simplement de le faire comme votre père le faisait, dit-il pensivement, alors que vous devriez trouver votre propre voie, votre propre méthode. Peut-être, dit Priscilla, en serrant son carnet contre sa poitrine, comme un bouclier. Merci pour la rencontre, Monsieur Boone. À après-demain. Elle se réfugia dans son bureau avant qu'il ait pu répondre. Adossée à la porte fermée, elle ferma les yeux. Pourquoi cet homme la troublait-il autant? Pourquoi ces mots la touchaient-ils si profondément? Et pourquoi, bon sang, ne pouvait-elle pas s'empêcher de penser à quel point il était élégant en costume? Le soir, Priscilla était à son bureau, planifiant la prochaine rencontre. La deuxième candidate devait être encore moins compatible. Elle passait en revue les options quand on frappa à la porte. Étrange, le bureau était déjà fermé. En ouvrant, elle découvrit sur le seuil une femme âgée en robe noire. Madame Barclay, la veuve du juge.
l'une des dames les plus influentes de Haven Ridge. « Miss Mapplethorpe », dit la femme d'une voix glaciale, « je dois vous parler, immédiatement. » Priscilla la fit entrer, se demandant ce qui pouvait bien amener Madame Barclay ici. La femme ne s'était jamais adressée à elle auparavant. « J'ai entendu dire que vous aviez organisé une rencontre entre Dexter Boone et Victoria Chenston ?» commença Madame Barclay sans préambule. « Et que la rencontre s'est terminée par un scandale. » La rencontre s'est simplement terminée sur une incompatibilité de caractère, répondit prudemment Priscilla. C'est une partie normale du processus. Incompatibilité ? Ricana Madame Barclay. La jeune fille est rentrée chez elle en larmes. Son père, M. Chenston, est très mécontent. C'est un homme important, Miss Mapplethorpe. Son usine textile emploie la moitié de Miller Creek. Je suis désolé que Miss Chenston soit contrariée, dit Priscilla en se redressant, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. Mais je ne peux pas forcer les gens à s'entendre. Je ne fais qu'organiser les rencontres. Vous organisez des échecs, trancha Madame Barclay. 7 couples en un an, tous divorcés. Et maintenant, la fille d'un industriel respecté est offensée. Miss Mapplethorpe, je suis venu vous avertir. Si votre travail avec Dexter Boone se termine par un autre scandale, je veillerai personnellement à ce que vous ne travailliez plus jamais comme marieuse. Je ferai fermer votre bureau et vous devrez trouver autre chose à faire. C'est clair ? Priscilla serra les poings, sentant le sang lui monter au visage. Elle voulait protester, se défendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Madame Barclay était influente. Elle pouvait vraiment détruire le peu qui lui restait. « C'est clair », murmura Priscilla. Quand la femme fut partie, Priscilla s'affaissa sur sa chaise et laissa tomber sa tête entre ses mains. Tout s'effondrait. Encore une fois, elle avait accepté ce contrat pour sauver son bureau, gagner de l'argent, peut-être restaurer sa réputation. Au lieu de cela, elle s'était enfoncée encore plus profondément. Dexter Boone ne cherchait pas de femme. Il utilisait ses échecs à ses propres fins. Et chaque rencontre ratée ne faisait qu'aggraver sa situation en ville. Madame Barclay avait raison. Si cela continuait, Priscilla perdrait tout. Mais que pouvait-elle faire ? Rompre le contrat avec Dexter. Rendre l'argent qu'elle n'avait plus, car elle avait payé son loyer et acheté de la nourriture. Continuer en espérant un miracle. Priscilla sortit une bouteille de brandy bon marché d'un tiroir, un cadeau d'un client divorcé qui pensait, pour une raison obscure, que l'alcool compensait une vie brisée. Elle ne buvait jamais. Mais ce soir-là, elle se versa un petit verre, et le but d'un trait. Le liquide lui brûla la gorge et elle toussa. Mais une légère chaleur s'installa en elle. « Qu'aurait fait père ?» pensa-t-elle en regardant l'obscurité derrière la fenêtre. Comment se serait-il sorti de cette situation ? Mais il n'y avait pas de réponse. Edward Mapplethorpe n'avait jamais été confronté à une telle chose. Ses couples étaient heureux. Sa réputation était impeccable. Il ne passait pas d'accords avec des cyniques qui voulaient utiliser ses échecs à leur avantage. Priscilla se versa un autre verre et le but plus lentement. Sa tête commençait à tourner, mais ses pensées semblaient plus claires. Ou du moins, elle en avait l'impression. Elle sortit son carnet et commença à écrire un plan. Un nouveau plan. Si elle ne pouvait pas arrêter ce jeu avec Dexter, alors elle devait en changer les règles. Elle devait lui trouver une femme qui lui conviendrait vraiment. Contre son gré, contre tout. Car si une seule rencontre s'avérait réussie, peut-être que Priscilla prouverait, à elle-même et à la ville, qu'elle n'était pas une ratée complète, qu'elle possédait une once du talent de son père. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un mal de tête et une détermination de fer. La deuxième rencontre serait différente. Elle n'allait pas simplement choisir des femmes incompatibles. Elle allait chercher la seule qui pourrait faire fondre le cœur cynique de Dexter Boone, même si cela signifiait aller à l'encontre de leur accord, même s'il se mettait en colère. Car au fond d'elle, Priscilla commençait à soupçonner qu'un homme qui prétend ne pas vouloir se marier n'a souvent tout simplement pas encore rencontré la bonne personne. Et peut-être que sa véritable mission de marieuse n'était pas de l'aider à éviter le mariage, mais de lui montrer ce pourquoi cela valait la peine de prendre le risque.
Priscilla consulta pour la 10e fois le dossier de la 2e candidate. Et à chaque lecture, sa confiance s'effritait. Eleonora Fitzgerald, 28 ans, fille d'un magnat des chemins de fer, était récemment revenue dans le comté après 5 ans passés à San Francisco. Éduquée, indépendante, passionnée d'équitation et de tir. Sur le papier, elle semblait parfaite. Une femme qui pourrait partager les intérêts d'un rancher. Le seul problème était que Priscilla avait trouvé une brève note dans les anciens registres de son père. Eleonora Fitzgerald et Dexter Boone se connaissent depuis l'enfance. Mais sans plus de détails, Priscilla décida de prendre le risque. Peut-être qu'une vieille connaissance pourrait même aider. Des souvenirs communs, des amis en commun. La rencontre était fixée au restaurant de l'hôtel Waggles Nest, l'établissement le plus chic de Haven Ridge. Priscilla portait sa seule robe de soirée, couleur lit de vin, avec une garniture en velours aux manches et une petite traîne. Elle avait passé 1 heure à se coiffer, tentant de rassembler ses boucles rousses indisciplinées en un chignon élégant, mais quelques mèches s'étaient tout de même échappées, encadrant son visage. Dans le miroir, elle vit une femme aux yeux verts, remplie de détermination et d'anxiété. Ses taches de rousseur ressortaient en vivement. Elle avait essayé de les poudrer, mais le résultat était douteux. Que toi. Mais lorsqu'elle entra dans le restaurant et vit Dexter qui attendait près du bar, son cœur fit un bond. Il portait un costume gris foncé, un gilet soulignant ses larges épaules et une chemise blanche contrastant avec sa peau hâlée. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Et quand il se tourna et la vit, une lueur passa dans ses yeux, faisant monter une bouffée de chaleur aux joues de Priscilla. « Miss Mapplethorpe », dit-il en s'approchant, sa voix plus grave que d'habitude. « Vous êtes très en beauté ce soir. »« Merci », répondit Priscilla, se cachant derrière son masque professionnel. « Miss Fitzgerald devrait arriver d'1 minute à l'autre. J'ai réservé une table près de la fenêtre. Je vous rappelle d'être poli et respectueux, je me souviens, » sourit Dexter. Bien qu'après l'épisode avec Miss Chanston, je ne suis pas sûr que les bonnes manières changent quoi que ce soit. Miss Fitzgerald est différente, l'assura Priscilla. Elle est plus pratique. Elle aime la nature, les chevaux, le tir. Vous devriez trouver des sujets de conversation. Dexter s'apprêtait à répondre quand la porte du restaurant s'ouvrit sur une femme qui fit tourner la tête de tous les hommes présents. Grande, une silhouette somptueuse moulée dans une robe émeraude qui dévoilait des épaules parfaites. Ses cheveux sombres étaient coiffés en une coiffure complexe ornée de plumes. Elle se déplaçait avec l'assurance d'une reine, et son regard balaya la salle jusqu'à se poser sur Dexter. Pendant 1 seconde, son visage s'illumina de reconnaissance. Puis quelque chose changea, devenant prédateur, dangereux. Elle se dirigea droit vers eux, son sourire s'élargissant à chaque pas. « Dexter Boone », dit-elle d'une voix qui était un mélange de miel et de poison. Quelle joie inattendue. Priscilla sentit Dexter se raidir à côté d'elle. Elle le regarda et vit son visage pâlir. Sa mâchoire se contractait si fort que ses muscles saillirent. « Ellie » articula-t-il entre ses dents. « Toi ?»« Moi », dit la femme en se tournant vers Priscilla. « Et vous devez être la célèbre marieuse, Miss Mapplethorpe. C'est charmant de votre part d'avoir décidé de me réunir avec mon ancien fiancé. Très spirituel. » Priscilla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ancien fiancé. Les registres de son père n'en disaient pas un mot. Juste la note. Cote 113. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Mes informations ne... Bien sûr que non, dit Eleonora en s'asseyant sans même attendre d'y être invitée. Parce que Dexter et moi avons rompu il y a 8 ans, avant que votre père ne commence à tenir des dossiers se détailler sur ma famille. Alors, Dexter, tu t'assois ou tu vas rester planté là toute la soirée ? Dexter lança à Priscilla un regard accusateur, teinté de quelque chose qui ressemblait à de la trahison.
Puis, il s'assit en silence face à Éléonora. Priscilla s'installa à une table voisine, se sentant complètement idiote. Les 10 premières minutes, la conversation fut tendue. Éléonora commanda le vin le plus cher et commença à parler de sa vie à San Francisco. Les théâtres, les bals, les riches admirateurs. Dexter restait silencieux, hochant parfois la tête. Et Priscilla voyait la tension dans ses épaules, ses doigts crispés sur son verre. « Tu te souviens quand nous allions nous marier ?» demanda soudain Éléonora, sa voix s'adoucissant. « J'avais 19 ans, tu en avais 24. Nous prévoyions un grand mariage, une maison sur le ranch, des enfants. C'était il y a longtemps, coupa Dexter. Une autre vie. Une autre vie répéta Éléonora, et des larmes brillèrent dans ses yeux, vraies ou feintes. Priscilla ne pouvait le dire. Oui, je suis partie, oui, j'ai rompu nos fiançailles, mais j'étais jeune, Dexter. Je voulais voir le monde, vivre pour moi. Est-ce un crime? Tu es parti une semaine avant le mariage, dit Dexter d'une voix basse, mais chargée d'une vieille douleur. Toutes les invitations envoyées, la robe achetée, le prêtre payé. Tu as fait tes valises en pleine nuit et tu es parti avec le premier train, sans même un au revoir. Je l'ai appris par une lettre que tu avais laissée sur mon oreiller. Priscilla retenait son souffle. Elle n'aurait pas dû entendre ça. C'était trop personnel, trop douloureux. Mais elle ne pouvait pas détourner le regard. J'avais peur, avoua Éléonora. Je n'étais pas prête à devenir la femme d'un rancher, à passer mes journées à faire la lessive et la cuisine, à avoir des enfants chaque année. J'avais besoin de m'échapper, de comprendre qui j'étais. Et tu as compris? Demanda Dexter, sa voix passant de la douleur à la curiosité. J'ai compris que j'avais fait une erreur, dit Éléonora en posant sa main sur la sienne. J'ai rencontré des dizaines d'hommes, riches, éduqués, raffinés. Mais aucun d'eux n'était toi. Aucun ne me regardait comme tu le faisais, ne me faisait me sentir en sécurité, désiré. Priscilla sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle regardait Éléonora se pencher vers Dexter, ses doigts s'entremêler avec les siens, et elle se détestait pour ce sentiment aigu qui montait en elle. C'était de la jalousie. Une jalousie stupide et irrationnelle envers une femme qui avait tout à fait le droit à l'attention de Dexter. Ils avaient été fiancés. Peut-être s'aimaient-ils encore. Peut-être que cette rencontre serait le début de leur retrouvaille. Et c'est une bonne chose, se dit Priscilla sévèrement. C'est ton travail, unir les gens, même si c'est douloureux à regarder. Mais Dexter retira lentement sa main de sous celle d'Éléonora. 8 ans, Ellie, dit-il avec lassitude. J'ai vécu 8 ans sans toi. Et tu sais quoi? J'ai survécu. J'ai bâti mon ranch, je l'ai rendu prospère. J'ai appris à être heureux seul. Je ne suis plus le gamin qui aurait tout donné pour ton sourire. Mais tu n'es toujours pas marié, remarqua Éléonora. Toujours seul. Peut-être parce qu'au fond de toi, tu m'attendais. Dexter eut un rire bref et sans joie. Je ne suis pas marié parce que je n'ai pas rencontré la femme pour qui j'aurais voulu changer ma vie. Mais je sais une chose. Tu n'es pas cette femme, Ellie. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Nous ne l'avons jamais vraiment été. Nous étions jeunes, amoureux de l'idée de l'amour, pas l'un de l'autre. Éléonora se renversa sur sa chaise, et son masque d'assurance se fissura. Elle semblait perdue, vulnérable. Tu le penses vraiment? Vraiment. Acquiesça Dexter, sa voix s'adoucissant. Tu mérites quelqu'un qui aimera ta soif d'aventure, ton désir de vivre pleinement. Moi, je suis trop attaché à la terre, au ranch. Je te rendrai à nouveau malheureuse en essayant de te retenir. Et tu me rendrais malheureux en rêvant constamment de fuite. Éléonora resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. Peut-être que tu as raison, admit-elle. Peut-être que je voulais juste revenir pour m'assurer que tu avais souffert autant que moi. C'est stupide et enfantin. Un peu, concéda Dexter.
et il sourit pour la première fois de la soirée. « Mais je suis content que nous ayons parlé. Vraiment. Maintenant, je peux laisser partir la colère que j'ai portée toutes ces années. » Ils finirent leur vin en silence. Un silence non plus tendu, mais presque amical. Quand Éléonora se leva pour partir, elle se pencha et l'embrassa sur la joue. « Sois heureux, Dexter Boone, » murmura-t-elle, « et trouve quelqu'un qui te verra vraiment, quelqu'un qui ne s'enfuira pas. » Lorsqu'elle fut partie, Dexter s'approcha de la table de Priscilla. Son visage était fatigué, mais serein. « Sortons d'ici » dit-il simplement. Ils sortirent dans l'air frais du soir, agréable après l'atmosphère étouffante du restaurant. Ils marchèrent en silence jusqu'au petit parc du centre-ville. Dexter s'assit sur un banc et Priscilla s'installa à côté de lui, ne sachant que dire. « Je suis désolée, commença-t-elle enfin. Je ne savais pas, vraiment. Si j'avais soupçonné, je sais. » La coupa Dexter. « J'ai vu ton visage quand elle m'a appelé son ancien fiancé. Tu avais l'air comme si le sol s'était ouvert sous tes pieds. C'était un échec professionnel, » dit Priscilla en retirant ses lunettes pliées pour les essuyer, histoire de s'occuper les mains. « Une marieuse doit tout savoir sur ses clients. Absolument tout. Mon père n'aurait jamais commis une telle erreur. »« Ton père n'était pas Dieu, » objecta Dexter, « et tu n'es pas obligé de connaître chaque détail de mon passé. J'aurais dû te prévenir moi-même quand tu as mentionné le nom d'Ellie. »« Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Dexter haussa les épaules, regardant l'obscurité du parc. « La curiosité, je suppose. Je voulais savoir si j'avais vieilli et gagné en sagesse. Si j'étais capable de parler calmement à la femme qui m'a brisé le cœur il y a 8 ans. » Il sourit. « Apparemment, oui, c'est même surprenant. »« L'aimes-tu encore ?» demanda Priscilla, regrettant aussitôt sa question. C'était trop personnel, ça ne la regardait pas. Mais Dexter ne parut pas offensé. Il réfléchit, examinant ses mains. « Non, dit-il lentement. Je pensais que oui. Je portais cette douleur comme un trophée, comme une preuve que j'étais capable de sentiments profonds. Mais ce soir, en la regardant, j'ai compris que ce que je ressentais n'était pas de l'amour. C'était un rêve d'amour. Une belle image que nous nous étions peintes dans nos têtes. La vraie Ellie et le vrai moi n'avons jamais été compatibles. Alors pourquoi es-tu si opposé au mariage ?» demanda Priscilla en remettant ses lunettes, se tournant vers lui. « Si la vieille blessure est guérie, pourquoi ne pas réessayer ?» Dexter la regarda et à la lueur du lampadaire, ses yeux semblaient presque noirs. « Parce que j'ai peur, » avoua-t-il simplement. « Peur de m'ouvrir à nouveau, de me permettre de rêver à nouveau et de me réveiller encore avec une lettre sur l'oreiller. Il est plus facile de garder tout le monde à distance. Plus facile d'être le cynique qui engage une marieuse pour prouver à son père que le mariage n'est pas pour lui. » Il eut un sourire sans joie. « Pathétique, n'est-ce pas, honnête ?» le corrigea Priscilla. « Et pas si pathétique. Nous avons tous peur. J'ai peur chaque jour de ne pas être à Salawa, à la hauteur de la mémoire de mon père, de ne jamais devenir une bonne marieuse, de mourir seule et oubliée. La peur est niaise et normale. » « Mais tu continues d'essayer, » remarqua Dexter. « Malgré tous les échecs, malgré les moqueries de la ville, malgré les menaces de Madame Barclay, tu ouvres quand même ta porte chaque matin en espérant qu'aujourd'hui sera différent. » Priscilla cligna des yeux. « Comment sais-tu pour Madame Barclay ?»« Dans une petite ville, tout se sait, » haussa les épaules Dexter. « Surtout quand il s'agit de dames influentes qui aiment régenter la vie des autres. Elle t'en veut depuis longtemps, Miss Mapplethorpe, depuis que tu as refusé d'unir sa nièce au fils du maire. »« Parce que le fils du maire est un alcoolique et un joueur, » s'indigna Priscilla. « Je ne pouvais décemment pas le recommander comme mari, je sais. »« Et je te respecte pour ça, » dit Dexter en se tournant complètement vers elle. « Tu ne te contentes pas de réunir des gens mécaniquement pour de l'argent. Tu penses vraiment à leur bonheur, même quand cela nuit à tes affaires. » Priscilla sentit ses joues brûler. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Personne n'avait vu à quel point il lui était difficile de refuser des clients douteux, même quand son portefeuille était vide. « C'est juste la bonne chose à faire, » murmura-t-elle.
Non, objecta doucement Dexter. C'est rare. Et c'est pour ça que tu mérites d'être apprécié. Ils restèrent assis en silence, et quelque chose de non dit, d'important, flottait entre eux. Priscilla sentait la chaleur de son épaule presque contre son bras, entendait sa respiration. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. « Monsieur Boone, dit-elle, rompant le silence, je veux modifier notre accord. » Il devint méfiant. « Comment ça? Je continuerai à vous trouver des candidates. Mais je ne chercherai plus délibérément des femmes incompatibles. Je travaillerai comme mon père me l'a appris. Sincèrement, honnêtement, en essayant de trouver la personne qui pourrait vous rendre heureux, même si vous ne le voulez pas. » Dexter la regarda longuement, et elle ne put déchiffrer son expression. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. « Tu as besoin d'argent, notre accord te le garantit. »« Parce que je ne peux plus travailler à moitié, » avoua Priscilla. « Mon père disait toujours, « Si tu fais quelque chose, fais-le à 100% ou ne le fais pas du tout. » J'ai trahi ces principes en acceptant de t'aider à saboter ton propre bonheur. Et ce n'est pas bien. Même si cela signifie perdre l'argent, fermer ton bureau, même dans ce cas, acquiesça Priscilla. Mieux vaut fermer boutique avec une conscience tranquille que de la garder par la tromperie. Dexter eut un rire, bas mais sincère. « Vous êtes une femme têtue, Miss Mapplethorpe ?»« Si. On me l'a déjà dit, » sourit Priscilla. « Et honnête. Et pleine de principes, » continua Dexter en se levant et en lui tendant la main pour l'aider. « D'accord. Changeons les règles. Trouve-moi des prétendantes pour de vrai. Qui sait, peut-être que tu trouveras vraiment quelqu'un de compatible, même si j'en doute fort. »« Moi non, » dit Priscilla en prenant sa main, leurs doigts se serrant fermement. « Quelque part, il existe une femme qui conviendra parfaitement à Dexter Boone. Et je la trouverai, je le promets. » Ils restèrent ainsi se tenant la main, et Dexter se pencha soudainement plus près. « Et si cette femme était plus proche que tu ne le penses ?» demanda-t-il à voix basse, son souffle effleurant sa joue. Le cœur de Priscilla manqua un battement. Elle leva les yeux et vit dans son regard quelque chose qui lui fit tourner la tête. Il la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée, avec intérêt, admiration et quelque chose de plus. « Monsieur Boone, » murmura-t-elle, « ce n'est pas correct. Je suis votre marieuse. Entre nous, il ne peut y avoir... » Pourquoi? Il ne s'éloigna pas. Qui a dit qu'une marieuse ne pouvait pas tomber amoureuse de son client? C'est contraire à l'éthique professionnelle, tenta Priscilla de reculer. Mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Au diable l'éthique, sourit Dexter. Miss Mapplethorpe. Priscilla. Puis-je vous appeler Priscilla? Je suppose... Elle ne parvenait plus à réfléchir. Son cerveau refusait de fonctionner quand il était si proche. Priscilla, répéta-t-il, et son prénom sonna presque comme une caresse. Ces derniers jours, j'ai pensé à toi plus que je ne voulais l'admettre. À ta détermination, ton entêtement, la façon dont tu rougis quand tu es gêné, à tes taches de rousseur que tu essaies de cacher alors qu'elles sont charmantes, à ton sourire quand tu oublies d'être professionnel et que tu ris, tout simplement. « Arrêtez !» dit Priscilla, trouvant enfin la force de reculer. « Vous ne pensez pas tout ça. Vous êtes juste ému après votre rencontre avec Eleonora. Demain, vous regretterez ces mots. Peut-être, » concéda Dexter. Ou peut-être que pour la première fois en 8 ans, je suis honnête avec moi-même sur ce que je ressens. Priscilla se retourna et s'éloigna, presque en courant. Elle devait partir avant de faire une bêtise. Avant de se permettre de croire que le cow-boy cynique qui ne voulait pas se marier pouvait ressentir quelque chose pour elle. « Priscilla !» cria Dexter, mais elle ne se retourna pas. Elle courut à travers le parc, dépassant les magasins fermés, jusqu'à atteindre sa chambre. Ce n'est qu'une fois adossée à la porte qu'elle se permit de respirer. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient. Mais en se couchant, elle sentait encore la chaleur de sa main dans la sienne et entendait l'écho de ses mots. « Et si cette femme était plus proche que tu ne le penses ?»
Et quelque part au fond d'elle, une petite voix murmurait « Côte d'Asset ». Priscilla ne dormit pas de la nuit, se tournant et se retournant dans son lit, ressassant les paroles de Dexter. Au matin, elle avait pris une décision. Agir de la manière la plus professionnelle possible. Pas de sentiments personnels, pas d'espoirs insensés. Elle lui trouverait une épouse convenable, toucherait le reste de son argent et tournerait la page. La troisième candidate fut choisie avec un soin particulier. Margaret Holloway, 30 ans, propriétaire d'une petite auberge dans la ville voisine. Veuve, pragmatique, femme d'affaires, qui savait gérer un foyer et n'avait pas peur du travail. Sur le papier, le parti idéal pour un rancher. La rencontre eut lieu un samedi midi, à l'auberge même de Margaret. Priscilla portait une robe stricte couleur moutarde à col haut. Pas de décolleté, aucune allusion à la féminité. Elle avait coiffé ses cheveux si tirés que ses tempes lui faisaient un mal. Ce devait être une visite professionnelle, un point c'est tout. Quand elle arriva à l'auberge aux Trois Chênes, Dexter attendait déjà à l'entrée. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, et Priscilla se dit qu'il n'avait peut-être pas dormi non plus. Mais quand il la vit, son visage s'adoucit. « Bonjour, Miss Mapplethorpe », la salua-t-il formellement, et Priscilla se sentit soulagée. Il considérait donc lui aussi la conversation de la veille comme une erreur. « Bonjour, Monsieur Boone. Madame Holloway nous attend dans le salon. Je vous prie de vous souvenir de la politesse et du respect, » termina Dexter avec un léger sourire. « C'est la troisième fois que vous le répétez. J'ai retenu. » Ils entrèrent dans l'auberge et furent accueillis par une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une robe grise soignée et d'un tablier blanc. Margaret Holloway était de taille moyenne, de carrure robuste, avec un visage rond et bienveillant et des cheveux blonds noués en chignon. Elle s'essuya les mains sur son tablier et en tendit une à Dexter. « Monsieur Boone, je présume? Margaret Holloway, ravi de vous rencontrer ?» Sa poignée de main était ferme, presque masculine. Dexter fut légèrement surpris, mais sourit. « Enchanté de vous connaître, Madame Holloway. Appelez-moi Margaret, je vous en prie. Entrez dans le salon, j'ai préparé le déjeuner. J'espère que la cuisine maison ne vous dérange pas. Je n'ai pas le temps, c'est pour les fioritures, mais mes plats se sont nourrissants. » Et ils s'installèrent dans un petit salon confortable où la table s'était dressée avec un repas simple mais copieux. Rôtis, pommes de terre, pain frais, tarte. Margaret servit le café tout en parlant de son auberge. 10 chambres, généralement toutes occupées. Voyageurs, commerçants, parfois des familles. Je gère seul, parfois j'engage une jeune fille pour le ménage. Mon mari est décédé il y a 3 ans, me laissant cette affaire. C'était difficile au début. Mais je m'en suis sorti. Elle regarda Dexter droit dans les yeux. « Miss Mapplethorpe m'a dit que vous possédiez un ranch. Combien de têtes de bétail ?» Dexter, qui m'achète une pomme de terre, faillit s'étouffer devant la franchise de la question. « Environ 300, » répondit-il après s'être éclairci la gorge. « Plus une vingtaine de chevaux. »« Une belle exploitation, » approuva Margaret. « Avez-vous des employés ? » « 5 permanents, et j'en embauche d'autres pendant la saison. La maison est grande et 6 pièces, 2 étages. Des dettes ?» Priscilla s'étrangla avec son café. Margaret ne se comportait pas comme une prétendante, mais comme un banquier évaluant la solvabilité d'un client. « Aucune dette, » répondit Dexter, une légère tension dans la voix. « Le ranch est entièrement à moi. »« Excellent, » dit Margaret en notant quelque chose dans un carnet posé à côté de son assiette. « Maintenant, parlons de choses plus personnelles. Buvez-vous, parfois un whisky au saloon? Souvent, 1 ou 2 fois par semaine. Jouez-vous aux cartes? Parfois. Avez-vous déjà subi de grosses pertes? Je ne joue jamais de l'argent que je ne peux pas me permettre de perdre. Bien. Avez-vous eu des relations sérieuses par le passé? Dexter jeta un regard rapide à Priscilla, qui avait oublié son repas, observant cet étrange interrogatoire. « Oui, » répondit-il sèchement. « Il y a longtemps. C'est terminé. » « Pourquoi ? » « C'est personnel. »
Tout ce qui est personnel devient commun dans le mariage, monsieur Boone, dit Margaret en posant sa fourchette. Je ne cherche pas un mari par romantisme. J'ai besoin d'un partenaire, un homme avec qui gérer une exploitation, élever des enfants, partager les responsabilités. Mon premier mariage était un mariage d'amour, et je ne le regrette pas. Mais George était un rêveur, et moi, une femme pratique. Nous nous complétions. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un pragmatique comme moi, un homme d'action, pas de parole. Je vois, dit Dexter en posant délicatement sa serviette sur la table. Et vous avez décidé que je convenais en vous basant sur mes réponses? En partie, dit Margaret en sortant d'un autre carnet de sa poche. Mais j'ai aussi mené ma petite enquête. J'ai parlé à des gens qui vous connaissent. Vous êtes travailleur honnête, ni buveur, ni joueur invétéré. Vous traitez bien vos employés, vous payez à temps. Vous êtes respecté en ville, ce sont des qualités importantes. Vous avez mené une enquête? Demanda Dexter, sa voix se faisant plus froide. Bien sûr. Je suis une femme d'affaires, monsieur Boone. Je ne vais pas lier ma vie à un homme dont je ne sais rien. Margaret ouvrit le second carnet. Par exemple, j'ai appris que vous aviez aidé la veuve Wilson à réparer sa grange le printemps dernier, sans accepter d'argent. Que chaque automne, vous donnez une partie de vos récoltes à l'orphelinat. Que vous n'avez jamais élevé la voix sur vos employés, même quand vous en aviez des raisons. Tout cela en dit long sur votre caractère. Priscilla était bouche bée. Elle était marieuse, et même elle ne connaissait pas ces détails sur Dexter. Cette femme en avait découvert plus en quelques jours qu'elle en plusieurs semaines. « Je suis flatté de votre attention, » dit lentement Dexter. « Mais je dois avouer, Margaret, que cette approche me déconcerte un peu. Le mariage, ce n'est pas seulement le pragmatisme et la gestion commune, c'est aussi les sentiments. » Les sentiments viennent avec le temps, objecta Margaret. Mes parents se sont mariés par arrangement. Ils ont vécu 40 ans ensemble et ont été heureux. L'amour n'est pas forcément un coup de foudre. Ce peut être un respect tranquille, une habitude, un confort. Peut-être, concéda Dexter. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour une approche aussi commerciale. Margaret le regarda attentivement. Puis son regard se posa sur Priscilla, qui était restée silencieuse tout ce temps. Une lueur de compréhension passa dans ses yeux. « Vous êtes déjà amoureux ?» dit-elle simplement. « C'est pour ça que l'idée d'un mariage de raison vous rebute. » Dexter se figea, et Priscilla sentit le sang lui monter au visage. « Je ne suis pas, » commença Dexter. « Inutile de nier, » dit Margaret en rangeant ses carnets. « Je vois comment vous regardez Miss Mapplethorpe, et comment elle s'efforce de ne pas vous regarder. C'est une situation classique. » Elle se leva. « Monsieur Boone, je vous remercie pour votre honnêteté. Mais je pense que notre rencontre s'arrête ici. Vous ne cherchez pas du tout ce que je peux vous offrir, Madame Holloway, dit enfin Priscilla, retrouvant sa voix. Je vous assure qu'il n'y a rien entre Monsieur Boone et moi. Ma chère, sourit Margaret avec une douceur maternelle, je gère cette auberge depuis 5 ans. J'ai vu des centaines de couples. Les amoureux ont une lueur particulière, même quand ils essaient de la cacher. Vous rayonnez tous les deux. Elle se tourna vers Dexter. Un conseil d'une femme qui a été heureuse en mariage. Ne compliquez pas les choses. Si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, dites-le. La vie est trop courte pour les jeux. Après cela, ils prirent rapidement congé et sortirent. Priscilla marchait vite, presque en courant vers sa carriole, mais Dexter la rattrapa, la saisissant par le coude. Priscilla attendait. « Lâchez-moi, dit-elle, sans se retourner. Je dois partir. Regardez-moi, s'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. Elle se tourna lentement, et son cœur manqua un battement en voyant l'expression de ses yeux. « Elle a raison, » dit doucement Dexter. « Margaret a raison. Je suis amoureux. Pour la première fois en 8 ans, je ressens quelque chose de vrai, pas le souvenir d'une douleur. Et ça me terrifie. Dexter. » Priscilla prononça son nom pour la première fois, et il tressaillit en l'entendant. « Je sais, c'est de la folie, » dit-il sans lâcher son bras. « Nous nous connaissons à peine depuis 1 semaine.
Vous êtes ma marieuse. C'est incorrect, pas professionnel, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, à votre entêtement, à la façon dont vous rougissez, à la manière dont vous essayez de m'aider avec abnégation, même quand je me sabote moi-même. Ce n'est pas de l'amour, murmura Priscilla, bien que son cœur hurlât le contraire. C'est juste la proximité de la situation. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Vous êtes vulnérable après avoir revu Eleonora. Eleonora n'a rien à voir là-dedans. La coupa Dexter en la tirant plus près. Priscilla, je n'ai jamais ressenti avec elle ce que je ressens avec vous. Avec Ellie, tout était beau, romantique, comme dans les livres, mais superficiel, alors avec vous, tout est si réel. Même votre piquant, votre fierté, votre obstination à prouver que vous êtes une bonne marieuse, tout cela vous rend incroyablement vivante. Priscilla sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle avait été seule si longtemps sur la défensive, que ses mots brisaient les murs qu'elle avait érigés. « Je ne peux pas », articula-t-elle. « Je suis votre marieuse. Mon travail est de vous trouver une épouse. Si nous, ce serait une trahison envers ma profession, mon père, tout ce en quoi je crois. Alors renvoyez-moi, sourit Dexter. Annulez notre accord. Je vous donnerai tout l'argent, les $50, juste pour m'avoir donné la chance de comprendre que j'étais encore vivant, que j'étais capable de ressentir. Je ne peux pas prendre votre argent comme ça, dit Priscilla en secouant la tête, des larmes coulant sur ses joues. Ce serait honnête. La coupa Dexter en essuyant délicatement une larme avec son pouce. Vous le méritez. Vous m'avez ouvert les yeux, Priscilla. Vous m'avez montré que je me cachais derrière le cynisme par peur de souffrir à nouveau. Cela vaut tout l'or du monde. Priscilla le regarda et deux désirs s'affrontèrent en elle. Se jeter dans ses bras ou fuir le plus loin possible. Elle choisit une troisième option. Elle recula, s'essuya les yeux et se redressa, rassemblant ses dernières forces. « Monsieur Boone, j'ai encore 2 candidates, dit-elle en s'efforçant de garder une voix stable. Je terminerai mon travail. Si, après les 5 rencontres, vous pensez toujours la même chose, nous parlerons, mais pour l'instant, je dois tenir ma promesse. T'es-tu jusqu'au bout, dit Dexter en secouant la tête. Mais des étincelles dansaient dans ses yeux. D'accord, continuons ce jeu. Organisez la rencontre avec la 4e. Mais je vous préviens, aucune d'elles ne vous arrivera à la cheville. Nous verrons bien, dit Priscilla en se tournant vers sa carriole. Priscilla, l'appela-t-il une dernière fois. Tu n'as pas répondu. Ressens-tu quelque chose pour moi? Elle se figea, s'agrippant au bord de la carriole. Elle aurait pu mentir ou plaisanter. Mais son père lui avait toujours appris que l'honnêteté était le fondement de tout. Oui, avoua-t-elle sans se retourner. Plus que je ne veux l'admettre. Mais cela ne change rien au fait que je dois faire mon travail correctement. Jusqu'au bout. Elle partit sans lui laisser le temps de répondre, luttant contre les larmes tout le long du chemin vers Haven Ridge. Elle avait avoué, à lui et à elle-même. C'était à la fois libérateur et terrifiant. En ville, on l'attendait déjà. Madame Barclay se tenait à l'entrée de son bureau, l'air acariâtre, accompagnée de 2 autres dames du conseil municipal. « Miss Mapplethorpe » dit-elle d'une voix glaciale. « Nous devons vous parler. Immédiatement. » Priscilla hocha la tête avec lassitude et les fit entrer. Elle savait ce qui allait suivre. Une nouvelle salve de reproches et de menaces. « Nous avons entendu parler de votre dernière rencontre, » commença Madame Barclay. Margaret Holloway a refusé de poursuivre avec M. Boone. C'est le 3e échec en une semaine. Victoria Chenston en larmes. Eleonora Fitzgerald humiliée. Et maintenant une femme d'affaires. Vous juge incompétente. Madame Barclay, dit Priscilla en retirant ses lunettes, frottant l'arête de son nez. Je fais mon travail.
Toutes les rencontres ne se terminent pas par un mariage. C'est normal. Normal? S'écria l'une des dames. Aucune de vos rencontres n'a abouti. Aucune. Pour l'instant, corrigea Priscilla, une lueur d'acier dans la voix. Mais je n'abandonne pas. Vous auriez dû abandonner depuis longtemps, dit Madame Barclay en se levant. Cette ville n'a pas besoin d'une marieuse incapable. Miss Mapplethorpe, je vous donne 1 semaine. Si M. Boone ne trouve pas d'épouse grâce à vos efforts, je veillerai personnellement à la fermeture de ce bureau. Pour de bon. Quand elles furent parties, Priscilla s'affaissa sur sa chaise et se couvrit le visage. 1 semaine. Elle n'avait qu'1 semaine pour trouver une femme à Dexter, ou admettre sa défaite. Mais le plus effrayant n'était pas là. Le plus effrayant était de réaliser qu'elle ne voulait pas lui trouver d'épouse. Elle voulait être la femme qu'il choisirait. Et ce désir faisait d'elle une mauvaise marieuse et, peut-être, une mauvaise personne. Le soir, alors qu'elle examinait les dossiers des 2 dernières candidates, on frappa la porte. C'était Dexter, un bouquet de fleurs des champs à la main. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, incapable de masquer sa sévérité. « Je vous fais la cour » répondit-il simplement en lui tendant les fleurs. « Si vous insistez pour continuer ce jeu, alors je jouerai aussi. Mais selon mes propres règles. Je vous montrerai chaque jour que ma seule et unique candidate, c'est vous. » Priscilla prit le bouquet, sentant son cœur fondre. « Vous êtes impossible, » murmura-t-elle. « Je sais, » sourit Dexter. « Mais vous m'aimez quand même, que vous l'admettiez ou non. » Il se retourna et s'éloigna, la laissant sur le seuil, un bouquet à la main et le cœur battant si vite qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. La nuit fut longue. Priscilla ne parvenait pas à dormir, se tournant et se retournant, serrant son oreiller et pensant à Dexter. À son sourire, à son regard, au contact de ses doigts sur sa joue. Et au fait que dans 1 semaine, tout serait terminé. Soit il trouverait une épouse, soit elle perdrait son bureau. D'une manière ou d'une autre, ils ne pourraient et tenteraient pas être ensemble. Car si elle le choisissait, la ville ne lui pardonnerait jamais. On dirait qu'elle avait saboté les rencontres pour s'approprier un client riche. Et si elle ne le choisissait pas, elle le regretterait toute sa vie. Une situation sans issue, digne de la marieuse la plus malchanceuse de l'histoire. Le matin commença avec la découverte, sur le seuil de son bureau, d'un panier de brioches chaudes et d'un mot sur un papier rugueux. Quote 119. Priscilla serra le mot contre sa poitrine et sourit malgré la fatigue et l'anxiété. C'était le 3e matin de suite, avec chaque fois un cadeau différent. Des fleurs, des biscuits de Madame Palmer que Dexter avait sûrement commandé, ou un livre de poèmes avec un marque-page sur un poème d'amour. Elle s'assit avec une brioche et ouvrit le dossier de la 4e candidate. Louise Pemberton, 21 ans, fille du médecin local, une jeune femme douce et modeste. Priscilla l'avait croisée quelquefois. Une jolie blonde aux grands yeux bleus, toujours vêtue de robes claires à volants. Bien élevée, pieuse, la candidate idéale au mariage. Peut-être trop idéale. La rencontre était fixée au week-end au dimanche, après la messe, dans le jardin des Pemberton. Priscilla mit sa plus belle robe du dimanche, beige avec un col en dentelle, sobre et élégante. Elle coiffa ses cheveux sous un chapeau, ne laissant que quelques boucles douces encadrer son visage. En se regardant dans le miroir, elle soupira. À côté de la jeune et belle Louise, elle ferait pâle figure. Et pourquoi cette pensée la blessait-elle autant? Parce que tu es amoureuse de ton client, idiote, se répondit Priscilla. Et tu es jalouse de chaque femme que tu lui présentes toi-même. Dans le jardin des Pemberton, une société choisie était déjà rassemblée. Le docteur Pemberton organisait des thés dominicaux pour l'élite locale, et Priscilla comprit que la rencontre serait publique. Cela compliquait les choses. Tout le monde observerait, jugerait, tirerait des conclusions. Dexter se tenait près des rosiers, et quand Priscilla entra, son regard la trouva immédiatement. Il lui sourit si chaleureusement que ses genoux se dérobèrent.
Aujourd'hui, il portait un costume sombre, visiblement neuf, et avait l'air d'un gentleman, bien loin du cow-boy rustre qui avait fait irruption dans son bureau 2 semaines plus tôt. « Miss Mapplethorpe », dit-il en s'approchant avec une révérence formelle. « Vous êtes ravissante. »« Monsieur Boone », répondit-elle tout aussi formellement, bien que son cœur battît la chamade. « Miss Pemberton vous attend près du kiosque. » Louise se tenait en effet près d'un kiosque en bois blanc couvert de lierre. Vêtue d'une robe rose, les cheveux lâchés, un éventail à la main, elle ressemblait à une gravure de mode, jeune, fraîche, innocente. À côté d'elle, Priscilla se sentit vieille et fanée. « Monsieur Boone » sourit Louise, dévoilant des dents blanches et parfaites. « C'est si aimable à vous d'avoir accepté cette rencontre. Papa tient tant à ce que je trouve un mari digne. » Dexter s'inclina et lui baisa la main, en parfait gentleman. Priscilla sentit une pointe de jalousie, aiguë et douloureuse. Ils s'assirent à une table dans le kiosque, et Louise commença à servir le thé. « Miss Mapplethorpe m'a dit que vous possédiez un ranch, » gazouilla Louise. « Ce doit être si intéressant. Toutes ces petites vaches et ces petits chevaux. » Priscilla faillit ricaner. « Que trouvez-vous » Dexter remarqua aussi le ton enfantin, et lui lança un regard rapide, des étincelles amusées dansant dans ses yeux. « Oui, c'est assez intéressant, » répondit-il sérieusement. « Bien que le bétail exige beaucoup de soins, c'est un travail difficile. »« Oh, j'en suis sûre, » dit Louise en battant des cils. « Mais vous avez des employés, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de... Vous savez vous salir les mains ?»« Je le fais tous les jours, » dit Dexter en montrant ses mains, larges et calleuses. Un rancher travaille aux côtés de ses hommes. C'est la seule façon. Louise grimaça en regardant ses mains, comme si elle voyait quelque chose d'indécent. « Comme c'est... appliqué de votre part, » balbutia-t-elle. « Et où passez-vous votre temps libre? Papa dit que vous allez parfois au saloon. » « En effet, » acquiesça Dexter. « Je joue aux cartes, je bois du whisky, j'écoute le pianiste. »« Le saloon !» s'exclama Louise, en portant une main à sa poitrine. « Mais il y a des gens si... grossières là-bas. Et des ivrognes. Et des femmes. »« Ce genre de femmes, » murmura-t-elle en rougissant. Priscilla cacha son sourire derrière sa serviette. Louise imaginait clairement le saloon comme l'antichambre de l'enfer. « Ce sont des gens tout à fait ordinaires, » objecta Dexter. « Des cow-boys après le travail, des commerçants, des fermiers. Parfois, même des dames y entrent, des dames tout à fait respectables. »« Les dames respectables ne vont pas dans les saloons, » s'indigna Louise. « Maman dit qu'une femme convenable doit éviter de tels endroits. »« Je vois, » dit Dexter en buvant son thé. « Et vous, Miss Pemberton, qu'aimez-vous faire ?» Louise s'anima. « Oh, j'adore broder et lire. Mais seulement de bons livres. Papa ne m'autorise que la littérature approuvée. Pas de romans ou de choses de ce genre. En ce moment, je brode des scènes bibliques sur des coussins. Voulez-vous voir ?» Sans attendre de réponse, elle se leva et courut vers la maison, ses volants roses flottant derrière elle. Dexter la suivit du regard, puis se tourna vers Priscilla. « Sérieusement ?» demanda-t-il à voix basse, avec un amusement à peine dissimulé. « C'est une jeune fille charmante, » se défendit Priscilla, bien qu'elle perçût elle-même l'absurdité de la situation. Bien élevée, modeste. Elle a 21 ans et se comporte comme une enfant de 12 ans, la coupa Dexter. « Priscilla, tu penses vraiment que je vais épouser une enfant? Ce n'est pas une enfant, juste très... »« Protégée? Protégée ?» répéta Dexter. « Tu sais ce qui arrivera si elle découvre la véritable odeur d'une étable? Ou si elle voit un veau naître? Ou si elle est confrontée à un vrai travail? Elle s'évanouira. » Priscilla savait qu'il avait raison. Louise avait été élevée dans une serre de soins et de dogmes religieux. La vie dans un ranch la briserait en une semaine. « Peut-être que tu serais douce avec elle, » tenta-t-elle. « Tu l'initierais progressivement. » « Ou peut-être, » dit Dexter en se penchant plus près, sa voix devenant plus basse, plus intime, « que j'ai besoin d'une femme qui n'a pas besoin d'être protégée de la réalité, qui sait que la vie, c'est parfois dur, mais qui n'en a pas peur, qui porte des lunettes et qui rougit quand je la regarde comme ça. » Priscilla sentit la chaleur envahir son visage.
Elle venait de rougir, exactement comme il l'avait dit. « Dexter, arrête !» siffla-t-elle. « Il y a des gens. »« Qu'ils regardent, » sourit-il. « Ça m'est égal. » À ce moment, Louise revint avec un énorme coussin brodé de la scène de l'expulsion du paradis. Priscilla admira involontairement le travail. Les points étaient réguliers, les couleurs bien choisies. La jeune fille était vraiment douée. « Voyez » montra fièrement Louise. « C'est Adam et Ève. Et voici le serpent tentateur. J'ai travaillé dessus pendant 3 mois. »« C'est très beau, » dit poliment Dexter. « Vous avez du talent. »« Oh, merci. Maman dit que les travaux d'aiguille sont la principale vertu d'une femme. Une femme doit embellir la maison, créer un foyer chaleureux, élever ses enfants dans la crainte de Dieu. » Louise se rassit, serrant le coussin contre elle. « Et maman dit aussi qu'une épouse doit obéir à son mari en tout. La Bible nous enseigne la soumission. Êtes-vous religieux, c'est vous religieux, monsieur Boone ? Je crois en Dieu. » Répondit prudemment Dexter. « Mais je ne vais pas à l'église tous les dimanches. » Louise haleta comme s'il avait dit quelque chose d'horrible. « Vous n'allez pas à l'église, mais c'est un péché. Papa dit qu'un homme qui manque la messe est condamné. » Louise, intervint doucement le docteur Pemberton qui s'était approché. « Tout n'est pas si catégorique. Monsieur Boone travaille que dans son ranch, il n'a pas toujours la possibilité. »« Le travail n'est pas une excuse, » s'écria la jeune fille, les joues roses. « Maman dit toujours, Dieu d'abord, le reste après. Si un homme néglige l'Église, il néglige le salut de son âme. » Quelques invités se retournèrent, entendant sa voix s'élever. Le docteur Pemberton rougit, Dexter se leva, s'apprêtant visiblement à partir. Mais Louise n'avait pas terminé. « Je pensais que Miss Mapplethorpe me trouverait un mari digne. » Sa voix tremblait. « Un homme craignant Dieu juste. Et vous allez dans les saloons et vous manquez la messe. Je ne peux pas. Je n'épouserai pas. Un pécheur. » Le dernier mot résonna si fort que tout le jardin se tut. Louise se retourna et s'enfuit en sanglotant vers la maison. Le docteur Pemberton écarta les mains d'un geste contrit. « Pardonnez-moi, monsieur Boone. Louise est très pieuse, parfois à l'excès. Sa mère, que Dieu ait son âme, l'a élevée dans la plus grande rigueur. »« Je comprends, » dit Dexter en s'inclinant. « Bonne journée, docteur. » Priscilla et lui quittèrent le jardin sous les regards curieux des invités. Ce n'est qu'au coin de la maison que Priscilla se permit de rire, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, jusqu'à devoir s'arrêter en s'appuyant contre le mur. « Un pécheur !» articula-t-elle entre 2 rires. « Elle t'a traité de pécheur. » Dexter souriait aussi en la regardant. « 4e échec consécutif, remarqua-t-il. Ta réputation se dégrade, Miss Mapplethorpe. »« Je sais, » dit Priscilla en essuyant ses larmes de rire. « Mais c'était terriblement drôle. » « En effet, » concéda Dexter, et soudain il la tira par le bras. « Priscilla, ça suffit. Arrêtons ce jeu. Il te reste une dernière candidate. Mais nous savons tous les deux comment ça va se terminer. Ça ne marchera pas, parce que je ne cherche pas d'épouse. J'ai déjà trouvé la femme qu'il me faut. » Le cœur de Priscilla battait si fort qu'elle crut qu'il pouvait l'entendre. « J'ai encore une chance, » murmura-t-elle. « La dernière candidate. Si elle non plus ne convient pas, alors j'aurai rempli ma part du contrat. »« Et après ?» demanda Dexter, ne lâchant pas sa main. « Pourrons-nous enfin être honnêtes au balai, l'un envers l'autre ? » « Après, je perdrai probablement mon bureau, » dit Priscilla en baissant les yeux. « Madame Barclay tient parole. Mais au moins, j'aurai terminé l'œuvre de mon père avec dignité. J'aurai essayé jusqu'au bout. »« C'est de la folie, » dit Dexter en lui relevant le menton pour la forcer à le regarder. « Tu sacrifies ton bonheur pour des principes. »« Ces principes sont tout ce qui me reste de mon père, » dit-elle, la voix tremblante. « Si je les trahis, que restera-t-il de moi ?» Dexter la regarda longuement, puis se pencha lentement et déposa un baiser chaste et tendre sur son front. « Il restera la femme que j'aime, » murmura-t-il. « Et ça vaut plus que tous les principes du monde. »
Priscilla ferma les yeux, sentant le contact de ses lèvres, la chaleur de son souffle. Elle aurait voulu arrêter le temps, rester dans cet instant pour toujours. Mais un groupe de paroissiens passa dans la rue et Priscilla recula, rompant le contact. Dexter soupira, mais la laissa partir. « Quand a lieu la dernière rencontre ?» demanda-t-il avec lassitude. « Demain soir, » dit Priscilla en ajustant son chapeau, se réfugiant derrière des gestes familiers. « Je t'enverrai les détails. »« D'accord, » dit Dexter en mettant son chapeau et en touchant le bord en guise d'adieu. « À demain, Priscilla. Ma têtue, ma vertueuse, mon impossible Priscilla. » Il partit, et elle resta là, au coin de la rue, la main sur son front, là où l'empreinte fantôme de son baiser demeurait. Le soir, Priscilla était assise dans son bureau, regardant le dossier de la dernière candidate. Rebecca Morgan, 26 ans, couturière d'une ville voisine. La photo montrait une femme agréable au visage calme. De bonnes références, un caractère équilibré, sans prétention ni excentricité particulière. Mais quelque chose dans ce dossier la mettait mal à l'aise. C'était trop parfait. Trop impeccable. Priscilla essaya de se souvenir d'où venaient quand ces informations et réalisa que le dossier avait été envoyé par un agent de Miller Creek, avec qui son père travaillait autrefois. Elle n'avait pas rencontré Rebecca personnellement, ne lui avait pas parlé. Elle avait simplement reçu les documents et la photo. Soudain, on frappa à la porte, avec insistance. Priscilla ouvrit et vit Madame Barclay, accompagnée du maire et du prêtre. « Miss Mapplethorpe, » dit Madame Barclay d'un ton triomphant, « nous venons officiellement. Demain, le conseil municipal votera la fermeture de votre bureau. Motif, incompétence professionnelle et atteinte à la réputation de la ville. » « Coué, blêmit Priscilla. Mais il me reste un jour. Vous m'aviez donné une semaine. La semaine expire demain à midi, répondit imperturbablement Madame Barclay. Et nous ne voyons aucune raison d'attendre. 4 rencontres ratées en une semaine. C'est un record, même pour vous. Vous êtes devenue la risée de tous, Miss Mapplethorpe, et nous ne vous permettrons pas de déshonorer davantage notre ville. Mais la dernière rencontre, s'accrocha Priscilla à son dernier espoir. J'ai organisé une dernière rencontre. Donnez-moi une chance. Le maire, un homme corpulent aux favoris grisonnants, secoua la tête. Miss Mapplethorpe, soyez réaliste. Quelle différence cela fera-t-il si la 5e rencontre est aussi catastrophique que les autres? Le résultat est prévisible. Mais il serait juste de la laisser terminer. Intervint de manière inattendue le père Donald. De la laisser essayer jusqu'au bout. Edward Mapplethorpe était un homme bon. Sa fille mérite une chance. Madame Barclay pinça les lèvres, mais le maire acquiesça. Le père Donald a raison. Le vote aura lieu après-demain, mercredi matin. Vous avez demain soir pour votre dernière rencontre, Miss Mapplethorpe. Si M. Boone est satisfait et décide de poursuivre, nous réexaminerons notre décision. Mais sinon, adieu. Quand ils furent en partie, Priscilla s'effondra sur sa chaise. Tout s'écroulait. Une dernière chance. Demain soir, tout se jouerait. Sa carrière, son bureau, son avenir. Et la seule chose qui se dressait d'entre elles et la ruine totale était la rencontre de Dexter avec une inconnue nommée Rebecca Morgan. Priscilla regarda à nouveau la photo. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans les yeux, dans l'expression du visage. Mais elle ne parvenait pas à savoir quoi. Tard dans la nuit, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, on frappa de nouveau à la porte. C'était Dexter, échevelé, inquiet. « J'ai entendu, » dit-il sans préambule. « Toute la ville en parle. Le vote, la fermeture du bureau. Priscilla, laisse tomber. Annule la dernière rencontre. Je te donnerai de l'argent pour un billet vers une autre ville. Tu pourras recommencer. » « Non, » dit-elle en secouant la tête. « Je ne suis pas une fugitive. Si le bureau doit fermer, qu'il en soit ainsi, mais je ne partirai pas sans avoir essayé jusqu'au bout. Tu es la femme la plus têtue que j'aie jamais connue. » dit Dexter en la prenant dans ses bras, et elle ne résista pas. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur.
Dexter, murmura-t-elle, et si la 5e candidate s'avérait parfaite? Et si tu tombais amoureux d'elle? Il eut un petit rire dans ses cheveux. Impossible. Je suis déjà amoureux. De toi, idiote. De toi seule. Et aucune Rebecca Morgan ne changera ça. Ils restèrent ainsi un long moment, dans l'obscurité du bureau, se tenant l'un à l'autre. Et Priscilla pensa que même si tout s'effondrait demain, cet instant en valait la peine. Cet instant où elle n'était pas seule, où quelqu'un la serrait contre lui et promettait de ne pas la lâcher. « Rentre chez toi, » dit-elle enfin. « Demain sera une longue journée. Seulement si tu me promets qu'après la rencontre de demain, nous parlerons, vraiment, sans faux fuyant, sans principe, sans peur. » Honnêtement. Promis, acquiesça Priscilla. Dexter l'embrassa rapidement sur la joue et disparut dans la nuit. Priscilla resta à la fenêtre, le regardant s'éloigner, priant tous les dieux, connus et inconnus, pour que la rencontre du lendemain soit la catastrophe finale. Car alors seulement, elle serait libre de le choisir, de choisir le bonheur. Mais au fond d'elle, une peur s'agitait. Et si tout changeait demain? Et si le destin, pour une dernière fois, se moquait de la marieuse malchanceuse et faisait de la 5e rencontre un succès? Alors Priscilla ne perdrait pas seulement son bureau, elle perdrait Dexter, et ce serait pire que n'importe quelle faillite. Priscilla passa la journée dans une préparation fiévreuse. La rencontre avec Rebecca Morgan devait avoir lieu à 19 heures au restaurant de l'hôtel. La dernière rencontre, la dernière chance. Elle relisait le dossier encore et encore, essayant de comprendre ce qui la dérangeait tant. La photo semblait légèrement floue, comme prise de loin. Les recommandations étaient signées par des gens que Priscilla ne connaissait pas. Tout semblait correct sur le papier. Mais son intuition, cette petite voix que son père appelait et la boussole intérieure de la marieuse, hurlaient que quelque chose n'allait pas. À 17 heures, elle commença à s'habiller. Après avoir passé en revue sa garde-robe, elle choisit une robe d'un vert émeraude profond, la plus belle qu'elle possédait. Elle soulignait sa taille, affinait sa silhouette. Et la couleur mettait vraiment en valeur le vert de ses yeux. Comme l'avait dit Dexter. Elle coiffa ses cheveux avec un soin particulier, les rassemblant en un chignon souple, mais laissant quelques boucles encadrer son visage. Cette fois, elle ne tenta pas de cacher ses taches de rousseur. Si Dexter les trouvait mignonnes, alors autant les montrer. En se regardant dans le miroir, elle ne vit pas une marieuse ratée, ni la vieille fille de la ville, mais une femme aimée, et cela changeait tout. À 18h30, on frappa à la porte. C'était Madame Palmer, la boulangère, essoufflée. « Miss Mapplethorpe, lança-t-elle. Votre candidate est déjà à l'hôtel. Elle est arrivée par la diligence il y a une heure. Et il y a quelque chose d'étrange. » « Étrange ?» dit Priscilla en attrapant son sac. « Quoi exactement ?»« Je ne peux pas l'expliquer, » hésita Madame Palmer. « C'est juste, vous verrez par vous-même, mais soyez prête. » Le trajet jusqu'à l'hôtel prit 10 minutes, et son anxiété grandissait à chaque pas. Dexter l'attendait déjà à l'entrée, et quand il la vit dans sa robe émeraude, il se figea. « Mon Dieu, Priscilla, souffla-t-il, tu es magnifique. »« Merci, » dit-elle en sentant le rouge lui monter aux joues. « Dexter, je dois te prévenir. Il semble y avoir un problème avec cette candidate. Madame Palmer a dit... » « Peu importe, » dit Dexter en lui prenant la main. « C'est la dernière rencontre, n'est-ce pas? Le dernier acte. Après, tout sera fini, et nous pourrons être honnêtes l'un envers l'autre. »« Oui, » murmura Priscilla. « La dernière. » Ils entrèrent dans le restaurant, et Priscilla aperçut immédiatement la femme assise à une table près de la fenêtre. Rebecca Morgan portait une élégante robe violette à crinoline, un chapeau à voilette couvrant son visage, et des gants jusqu'au coude. Priscilla s'approcha la première. « Miss Morgan ? Je suis Priscilla Mapplethorpe, ravie de vous rencontrer, enfin. » La femme leva la tête, et à travers la voilette, Priscilla distingua son visage. Quelque chose dans ses traits,
dans la ligne de son menton, la fit s'arrêter net. La voix de Rebecca, quand elle parla, était aiguë mais légèrement rauque. « Miss Mapplethorpe, quel plaisir. Et voici, je suppose, Monsieur Boone. » Dexter hocha la tête en s'asseyant. Priscilla s'installa à côté, ne quittant pas des yeux. Coton 123 sources. Ils commandèrent le dîner, et la conversation commença, tendue, artificielle. Rebecca parlait de couture, de son atelier, de son amour pour la création de robes. Sa voix se cassait, passant de l'aigu au grave. Ses mains gantées étaient montées grandes, ses mouvements un peu maladroits. Priscilla croisa le regard de Dexter et vit qu'il avait aussi remarqué les étrangetés. Il fronça les sourcils, scrutant son interlocutrice. « Miss Morgan, commença-t-il prudemment, vous êtes venue seule, sans chaperon ?»« Je suis une femme indépendante, Monsieur Boone, » dit Rebecca en prenant son verre de vin, ses doigts tremblants. Quelques gouttes tombèrent sur la nappe. « J'ai l'habitude de voyager seule. »« Je vois, » dit Dexter en se renversant sur sa chaise. « Et par temps chaud, vous ne retirez pas votre voilette. Et il fait assez étouffant ici. » Rebecca se figea. « J'ai la peau sensible. La lumière l'abîme. Même la lumière des bougies ?» demanda doucement Priscilla, une lueur d'acier dans la voix. « Miss Morgan, ou quel que soit votre vrai nom, pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe ici ?» Un long silence s'ensuivit. Puis, Rebecca leva lentement les mains et retira son chapeau et sa voilette. Ils découvrirent le visage d'un jeune homme d'environ 25 ans, aux traits réguliers, aux yeux sombres et aux lèvres manifestement maquillées. La perruque glissa, révélant des cheveux courts. « Je m'appelle Robert Morgan, dit-il, sa voix n'essayant plus d'être aiguë. « Je vous prie de m'excuser pour cette supercherie. » Un silence de mort tomba sur le restaurant. Tous les clients les dévisageaient. Priscilla restait assise, incapable de prononcer un mot. Dexter fut le premier à reprendre ses esprits. « Expliquez-vous, » exigea-t-il froidement, immédiatement. Robert retira ses gants, dévoilant des mains d'homme. Ma sœur, la vraie Rebecca Morgan, devait venir aujourd'hui. Elle est couturière. Tout ce qui est dans le dossier est vrai. Mais hier, elle s'est cassé la jambe en tombant dans les escaliers. Elle tenait tellement à cette rencontre. Elle espérait tant. Il hésita. Je suis le jumeau de Rebecca. Nous nous ressemblons. Elle m'a demandé de venir à sa place, juste pour expliquer la situation, pour m'excuser. Mais j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai pensé que ce serait drôle, que je pourrais peut-être me faire passer pour elle et que personne ne remarquerait. Robert baissa les yeux. C'était stupide. Je vous demande pardon. Priscilla se couvrit le visage de ses mains. La 5e rencontre. Un homme en perruque et en robe. C'était une catastrophe qui surpassait toutes les précédentes réunies. Le conseil municipal allait la dévorer vivante demain matin. Mais soudain, elle entendit un rire. Dexter riait, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, se tenant le ventre. Son rire y était si contagieux que Robert lui-même esquissa un sourire incertain. Et puis, Priscilla ne put se retenir. Elle riait à travers ses larmes, riait de l'absurdité, du désespoir, riait parce que la situation était si ridicule qu'il ne restait plus qu'à en rire. Tout le restaurant les regardait comme des fous, mais ils s'en fichaient. 5 rencontres, articula Dexter entre 2 rires. 5 catastrophes consécutives. Priscilla, tu as battu ton propre record. Je sais, dit-elle en essuyant des larmes dont elle ne savait si elles étaient de rire ou de chagrin. Je suis la pire marieuse de l'histoire. Mon père doit se retourner dans sa tombe. Non, dit Dexter en lui prenant la main par-dessus la table. Tu es la meilleure. Parce que grâce à toutes ces catastrophes, j'ai compris une chose. Je ne cherchais pas une épouse parmi ces femmes. Je cherchais une raison pour laquelle aucune d'elles ne convenait. Parce que je voulais rester libre pour toi. Priscilla leva les yeux vers lui. « Dexter, écoute-moi, » dit-il sans lâcher sa main. Victoria était trop éduquée,
Mais je n'ai pas besoin d'éducation, j'ai besoin d'intelligence. Éléonora était mon amour passé, mais toi, tu es le présent. Margaret était pragmatique, mais je n'ai pas besoin d'une partenaire d'affaires. J'ai besoin d'une femme qui voit l'âme. Louise était pieuse, mais je n'ai pas besoin de dogme. J'ai besoin de foi en la bonté. Et Rebecca, il regarda Robert. C'est avéré être Robert. Et c'est peut-être la plus honnête de toutes les rencontres. Car nous avons tout de suite démasqué la supercherie. Comme nous reconnaissons tout ce qui est faux. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Murmura Priscilla. Parce que nous savons tous les deux ce qui est vrai. Et la vérité, c'est toi et moi. Ensemble. Et toutes ces rencontres n'étaient pas là pour me trouver une épouse. Elles étaient là pour que tu crois qu'une bonne marieuse n'est pas celle qui forme des centaines de couples. Une bonne marieuse est celle qui sait écouter son cœur, le sien et celui des autres. Et ton cœur te dit la même chose que le mien me dit. Priscilla sentit les larmes lui monter à nouveau, mais c'étaient des larmes différentes. Demain, le conseil municipal fermera mon bureau, dit-elle. Je perdrai tout ce que je possède. Non, dit Dexter en se levant. Il s'approcha d'elle et posa un genou à terre, au milieu du restaurant. Un murmure parcourut la salle. Demain, tu gagneras ce qui compte vraiment. Priscilla Mapplethorpe, marieuse malchanceuse, au cœur têtu et aux taches de rousseur magnifiques. Veux-tu être ma femme? Non pas parce qu'il le faut, non pas parce que mon père l'exige, non pas parce que quelqu'un nous a réunis, mais parce que je t'aime. Je t'aime comme je ne pensais pas être capable d'aimer. Le restaurant était suspendu à leurs lèvres. Robert était assis, les mains sur le cœur, un air extasié. Priscilla regardait Dexter, incapable de respirer. « Mais j'ai raté toutes les rencontres, murmura-t-elle. Je suis la pire marieuse. Tu es la meilleure, la coupa Dexter, parce que tu m'as trouvé le partenaire idéal, toi-même, et à bien y réfléchir. N'est-ce pas là le travail d'une marieuse? Trouver la compatibilité parfaite? Il se trouve que tu étais cette compatibilité pour moi. » Priscilla rit à travers ses larmes et hocha la tête, si vigoureusement que quelques épingles tombèrent de sa coiffure, et des boucles rousses se répandirent sur ses épaules. « Oui, souffla-t-elle. Oui, bien sûr, oui. » Dexter se releva, l'attira à lui et l'embrassa longuement, tendrement, ignorant les applaudissements qui éclatèrent dans la salle. Il l'embrassa si passionnément que la tête de Priscilla tourna, et elle dut s'agripper à ses épaules pour ne pas tomber. Quand ils se séparèrent enfin, Robert était déjà à côté d'eux, essuyant ses larmes. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » sanglotait-il. « Je le raconterai à Rebecca. Elle sera si contente de s'être cassé la jambe. » Le lendemain matin, Priscilla et Dexter se présentèrent ensemble à la réunion du conseil municipal. Madame Barclay trônait déjà à la tête de la table, l'air triomphant. « Miss Mapplethorpe, commença-t-elle, nous sommes réunis ici pour... » « Attendez, la coupa Dexter en entrant derrière Priscilla. Je souhaite prendre la défense de Miss Mapplethorpe. « Monsieur Boone, cela ne vous regarde pas, » répondit froidement Madame Barclay. « Au contraire, » dit Dexter en s'approchant de la table. « J'étais le client de Miss Mapplethorpe. Je l'ai engagée pour me trouver une épouse. Et elle a brillamment accompli sa mission. » Accompli. Le maire haussa des sourcils étonnés. Mais les 5 rencontres ont été des échecs. Exactement, sourit Dexter. Des échecs parce qu'aucune de ces femmes ne me convenait. Et une bonne marieuse ne se contente pas de réunir des gens. Elle trouve la bonne personne. Miss Mapplethorpe l'a trouvée. Elle a compris que la femme idéale pour moi, c'était elle. Et hier soir, je l'ai demandée en mariage et elle a accepté. La salle explosa en murmures. Madame Barclay ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Donc, continua Dexter, si vous fermez son bureau, vous fermerez la seule agence matrimoniale du comté qui a un taux de réussite de 100% dans ce qui compte le plus. Trouvez le véritable amour. Pas un amour de convenance, pas un amour d'intérêt, pas un amour qui fonctionne sur le papier. Un amour vrai. Le père Donald se mit à rire. « Monsieur Boone a raison, dit-il.
Edward Mapplethorpe disait toujours que la valeur d'un marieur ne se mesure pas au nombre de mariages, mais à leur qualité. Si sa fille a trouvé l'amour pour elle-même en travaillant avec un client, n'est-ce peut-être pas là le plus grand accomplissement de sa profession? Le maire se gratta les favoris, visiblement en pleine réflexion. Je dois admettre qu'il y a une certaine logique. Aucune logique, s'emporta Madame Barclay. C'est de la manipulation. Elle a délibérément fait échouer toutes les rencontres pour s'approprier un client riche. Non, dit enfin Priscilla, sa voix calme mais ferme. Je ne les ai pas fait échouer exprès. J'ai choisi ces femmes honnêtement. Ce n'est pas ma faute si elles ne convenaient pas à M. Boone. Mais ce processus m'a appris quelque chose d'important. Mon père m'a appris à écouter mon cœur. J'écoutais celui des autres, mais j'avais oublié d'écouter le mien. Et quand je l'ai enfin fait, j'ai compris que l'amour ne se planifie pas. Il se ressent. Elle s'approcha de la table et y posa la lettre de son père. Mon père a écrit qu'autant de vin. Tous ces mois, j'ai cru avoir échoué parce que les couples divorçaient. Mais peut-être divorçaient-ils parce que je n'unissais pas les bonnes personnes. Peut-être que je me fiais trop au dossier et pas assez à l'intuition avec monsieur. Boone, j'ai enfin écouté mon instinct, et il m'a mené à lui. Priscilla se tourna vers Dexter, lui prenant la main. Je ne suis pas une marieuse parfaite, mais j'apprends. Peut-être que ce bureau fermera, mais si c'est le cas, je partirai en sachant que pour une fois, une seule fois, j'ai trouvé le véritable amour, le mien. Le silence s'installa. Puis le père Donald se leva. Je vote pour que le bureau reste ouvert. Miss Mapplethorpe mérite une seconde chance. Le maire acquiesça. Moi aussi. L'histoire de M. Boone montre que les échecs mènent parfois à l'essentiel. Je suis pour. Un par un, les membres du conseil votèrent. Seule Madame Barclay resta inflexible. C'est une insulte aux traditions, fulminait-elle. Non, dit doucement le père Donald. C'est la raison d'être des traditions, l'amour. Le vote fut finalement en faveur de Priscilla. Le bureau restait ouvert. En sortant, Dexter souleva Priscilla dans ses bras et la fit tourner. « Tu as réussi !» riait-il. « Tu as gagné !»« Nous avons gagné !» le corrigea-t-elle en l'enlaçant. « Ensemble. » Le mariage eut lieu 1 mois plus tard. Une cérémonie simple à l'église, à laquelle toute la ville assista. Priscilla se tenait devant l'autel dans une simple robe blanche, confectionnée par Rebecca Morgan, la vraie, la jambe dans le plâtre, souriant à travers des larmes de joie. À ses côtés se tenait son frère Robert, cette fois sans perruque ni robe. Dexter l'attendait, et quand Priscilla remonta l'allée, elle vit dans ses yeux tout l'amour, la fierté et l'admiration du monde. « Prenez-vous cette femme pour légitime épouse ?» demanda le père Donald. « Oui, je la prends, » répondit fermement Dexter, « et je ne la laisserai jamais partir. »« Prenez-vous cet homme pour légitime époux ?» Priscilla regarda Dexter et sourit, un sourire large, libre, heureux. « Oui, je le prends. » Avec son entêtement, son cynisme et toutes ses idées catastrophiques d'engager la pire marieuse du comté. La salle rit. Dexter sourit, pas la pire. La meilleure, parce que tu m'as trouvé. Toi. Le baiser fut long, sous les applaudissements. En sortant de l'église, Priscilla remarqua un arc-en-ciel dans le ciel. « À quoi penses-tu » demanda Dexter. « Je pense que mon père serait heureux, » avoua Priscilla. J'ai enfin compris ce qu'il voulait m'apprendre. Le métier de marieuse, ce n'est pas une question de règles. C'est une question de cœur. J'ai vu le tien, et tu as vu le mien. Et que va-t-on faire du bureau ? Demanda Dexter. Tu vas continuer à unir les gens. Priscilla réfléchit. Je vais continuer, décida-t-elle. Mais différemment. Je vais rencontrer les gens, leur parler, les écouter, chercher la bonne compatibilité dans la vie, pas sur le papier, comme je l'ai trouvé pour moi. Alors j'ai ton premier client.
dit Dexter en désignant Robert du Menton. « J'essaierai, promit-elle. J'essaierai de lui trouver le bonheur. Un bonheur vrai, honnête, sans faux semblant. » Le soir, seule sur le porche de leur maison, Priscilla regarda les étoiles. « Tu sais, dit-elle en se blottissant contre Dexter, j'étais peut-être vraiment une mauvaise marieuse. Toutes ces années. Ou peut-être, objecta Dexter en l'embrassant sur le sommet du crâne, que tu apprenais. Tu tombais, tu te trompais, mais tu apprenais. Et chaque erreur t'a mené ici, à cet instant, à moi et à nous, le corrigea Priscilla. À nous, acquiesça-t-il. Le lendemain matin, quand elle ouvrit son bureau, son premier client fut un vieux fermier qui cherchait une veuve pour partager sa vie. Priscilla l'écouta attentivement, prit des notes, mais surtout, elle écouta avec son cœur. Et quand il partit, elle sut exactement qui lui proposer, pas d'après un dossier, mais d'après ce que lui dictait son propre cœur, en pensant à ces deux âmes seules qui pourraient s'apporter mutuellement de la joie. Peut-être que ça ne marcherait pas. Peut-être serait-ce son 8e échec, ou peut-être son premier vrai succès. Car désormais, Priscilla Mapplethorpe, anciennement la pire marieuse du comté, et maintenant l'heureuse épouse de Dexter Boone, connaissait le secret de son père. Ce qui comptait, ce n'étaient pas les règles, c'était le cœur. Savoir l'écouter, le sien et celui des autres. Et croire que quelque part, pour chacun, le bonheur existe. Il suffit de ne pas avoir peur de le chercher, même s'il faut passer par 5 catastrophes, 7 divorcés et un homme en perruque. Car à la fin, si l'on persévère, on trouve ce pourquoi tout cela en valait la peine. L'amour, vrai, honnête, imprévisible. Et cela ne faisait pas de Priscilla Mapplethorpe la pire des marieuses. Cela faisait d'elle la meilleure.